Bonjour tout le monde, c'est Mélanie Charret, votre coach familial. Aujourd'hui, je voulais vous parler des transitions. Les transitions, c'est quoi? C'est le moment où je demande quelque chose à mon enfant et le moment qu'il le fait. Ou la petite marge entre le changement d'activité ou entre le changement d'étape, mettons, dans une journée. C'est une raison pour laquelle souvent on va crier parce que les enfants ne se mettent pas en action assez rapidement ou à notre goût à nous qu'on voudrait qu'ils fassent plus rapidement. J'avais 2-3 petites astuces pour vous autres par rapport à ça. Première des choses, avertissez à l'avance à vos enfants la routine. Fait qu'un enfant qui a une routine déjà établie, qu'après le déjeuner, on s'habille, après on brosse nos dents, il peut s'y référer parce que les jeunes enfants sont beaucoup plus dans leur imaginaire qu'ils sont dans OK, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ensuite? Ils sont beaucoup plus dans leur imaginaire, dans leur jeu, que dans ce qu'ils ont à faire. Puis c'est ça. Fait que ça peut être une belle référence de pouvoir avoir quelque chose d'affiché. Ensuite, attention avec dans 5 minutes, on vient manger ou dans 5 minutes, on va se coucher. Les jeunes enfants n'ont pas la notion du temps. Ce qui fait que 5 minutes, c'est tellement abstrait, puis ça veut tellement rien dire que. Puis en plus, nous, comme parents, des fois, on fait 5 minutes, mais finalement, on est rendu à 10, 15, ce qui fait que la référence entre hier, le 5 minutes, puis la référence de 5 minutes aujourd'hui n'est pas nécessairement pareille. Donc, peut-être mettre des sabliers, des minuteries. On peut y aller avec les jeunes enfants au lieu d'y aller en minutes, ce qui est trop abstrait. Ça serait de dire, encore 3 glissades, ensuite on s'en va à la maison. 2-3 courses encore, puis après ça on rentre. Tu sais, d'y aller. Ou quand ton comique va terminer, là on va aller se coucher, ça va être beaucoup plus facile. Mon autre astuce, ça serait de leur laisser justement ce temps-là pour réagir. Mettons, moi je pense un peu à mes enfants. C'est sûr que si je leur dis « OK, le souper est prêt », tu sais, puis que je m'attends à ce qu'ils s'en viennent tout de suite, ça marchera pas. Les gars, mettons, qui sont en train de gamer ou qui sont en train de se baigner, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, ils ont besoin d'un petit temps pour finir, ils sont en train de commencer. Fait que je dois prévoir de dire « OK les gars, je commence le souper, ça veut dire que dans 20 minutes environ, je vais avoir fini. » Ou de dire OK les gars, mon mi-souper est fait, là, préparez-vous, tu sais, finissez votre gang, puis après ça, venez-vous-en, parce que, tu sais, pour qu'ils arrivent à temps, parce que moi, ça me fâche quand je dis que le souper est prêt puis qu'ils s'en viennent pas. Fait que je dois prévoir ça. Ensuite, ce serait aussi de... Tu sais, un peu, si je donne comme un exemple, c'est comme moi, je prenais un moment à moi, tranquille, puis je lisais un livre dans ma chambre, tout bonnement, puis là, je suis là, je suis donc bien. Puis tout d'un coup, mon chum rentre. « Ah ouais, Mélanie, viens faire la balayeuse. » Et je vais dire, là, calme-toi, là, c'est quoi cette affaire-là? Les neiges, au moins finir ma page. Fait que c'est sûr que je vais être déjà en réaction. Pareil comme nos enfants. C'est ce qui fait des fois qu'on va crier, qu'on va dire « Ah là, tu t'en viens dessus! » Mais on les a pas préparés à ce qu'elle allait s'en venir. Il faut se mettre dans leur place aussi. Ensuite, si vous avez des jeunes enfants, puis moi avec les ados, je te dirais que ça marche encore, allez-y dans le jeu. Tu sais, si vous voulez qu'ils se dépêchent à s'habiller, premier qui s'habille. OK, aujourd'hui on fait spécial, maman fait ton lit, toi fais le mien. Après ça, tu sais, le premier qui fait telle affaire, voici ta partie bloc, voici ma partie bloc, là c'est le temps de ranger, le premier qui finit. Fait que tu sais, d'y aller dans la petite course sans nécessairement vouloir mettre de la compétition, mais plus y aller dans le jeu. C'est drôle, on se chatouille, puis en tout cas, d'avoir du plaisir, parce que d'avoir du plaisir avec nos enfants, c'est ce qui fait que notre quotidien est beaucoup plus léger et beaucoup plus agréable. Donc, prévoir les moments de transition, ça va être une façon de vous aider à beaucoup moins crier.